Bienvenue sur ma chaîne Coco Chamiel pour ce petit chrono crochet où nous allons reprendre quelques bases. Nous allons voir tout de suite comment faire des mailles coulées. Voilà, nous avons vu dans l'épisode précédent comment faire une chaînette. Donc c'est ce qu'on va venir reproduire tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc la maille coulée vous sera très utile quand vous ferez des ouvrages en tour par exemple, parce que ça va vous permettre de fermer le tour. Vous voyez, j'ai fait donc une chaînette de 10 mailles, et si je veux venir fermer, alors elle est petite évidemment, mais si je veux venir fermer cette chaînette, eh bien je vais venir piquer dans la première des mailles. Donc là c'est facile parce qu'elle fait 10 mailles, elle est toute petite, mais si vous avez une maille chaînette qui est très longue, il faudra faire attention du coup à pas la tourner, donc il faudra bien la prendre bien droite, hop, et venir piquer dans la première maille. On pique dans la première maille, hop, on fait un jeté sur le crochet, hop, on agrippe le fil et on passe à travers les deux boucles. Donc quand je vais vouloir faire le tour suivant, on va faire par exemple des demi-brides, ce que vous verrez dans un épisode prochain. Je vais faire 2 mailles en l'air et ensuite je vais venir crocheter, hop, mes demi-brides. Pour l'instant, vous attardez pas là-dessus parce qu'on verra ça. On verra ça plus tard. C'est juste un exemple là pour vous faire voir à quoi va servir la maille coulée. Voilà. Donc là j'ai fini mon tour de demi-bride. Et bien vous voyez, j'avais fait 2 mailles en l'air. Une première ici. Voilà, j'ai une maille là. Hop, et une autre là. Et bien quand c'est comme ça, on viendra piquer dans la deuxième. Parce qu'en fait ces mailles nous servent à nous mettre à la même hauteur que les mailles suivantes. Donc là, comme j'ai fait une demi-bride, j'ai fait 2 mailles pour me mettre à la même hauteur. Si je fais une bride qui est donc un point qui est plus haut, là par contre je viendrai faire 3 mailles en l'air afin de me mettre à la même hauteur. Si je fais une maille serrée, donc qui est une maille qui est beaucoup plus petite, je ferai uniquement une maille en l'air pour vraiment être à la même hauteur. Donc là, comme j'ai fait les demi-brides, j'ai fait 2 mailles en l'air. Donc là, je viens piquer, pas dans la première, mais dans la deuxième. Je passe, je pique dans la maille. Je fais un jeté sur mon crochet pour prendre le fil. Je passe à travers la maille et à travers la boucle en même temps. Et là, j'ai réalisé une maille coulée pour fermer mon tour. La maille coulée peut également être utilisée, pourquoi pas, en point de finition. Donc là, je vais vous faire voir sur un petit échantillon que j'ai fait en rang. Donc les mailles coulées. Donc on vient piquer dans l'espace, un jeté, on ramène le fil à travers de l'autre côté de l'espace et on passe à travers la boucle directement. On recommence, on pique dans la maille, un jeté, on ramène le fil de l'autre côté et on le passe à travers la boucle. Voilà. On passe dans l'espace et on passe à travers la boucle. Dans l'espace, un jeté, on ramène le fil et on passe à travers la boucle. Vous voyez, ça peut faire une petite finition. Voilà ce que ça donne une fois fini. La maille coulée permet de fermer, vous voyez, quand on fait un granny, hop, en carré,
La maille coulée, c'est ce qui va venir nous permettre de fermer notre granny. Donc vous voyez, comme je vous disais, on va dans la troisième maille en l'air, on pique, un jeté, on passe le fil à travers la maille et on passe à travers la boucle. Et dans le cas du granny, c'est pour ça que je vous fais voir ça, c'est pas le cas de ce granny parce qu'il a un motif très très simple, mais quand on a un granny avec des motifs plus complexes, avec des points complexes, on a parfois besoin de se déplacer, c'est-à-dire on vient de finir notre tour en fermant notre tour ici, mais on a besoin par exemple de venir se déplacer dans l'angle. Et bien le point, cette fameuse maille coulée, va nous permettre d'avancer directement dans l'espace où on veut aller sans que ça se voit. Vous voyez, on va faire hop, on va aller directement dans la maille suivante, un jeté, on passe le fil à travers la maille et on passe le fil à travers la boucle, et là on va dans l'espace, un jeté, on passe le fil en dessous, on passe à travers la boucle, et voilà, et ça nous permet, sans que ce soit visible du tout, de nous déplacer sur notre ouvrage pour aller à l'endroit qui nous intéresse. Voilà, donc ça c'était juste un petit exemple pour vous faire voir les possibilités de la maille coulée et pour vous faire voir à quel point elle sera utile sur beaucoup d'ouvrages. J'espère que ce petit chrono crochet vous a plu. On se retrouve très vite pour apprendre à réaliser des mailles serrées. Je vous dis à bientôt.